Salut à tous les amis, c'est Gliol et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, une vidéo lecture, voilà, la lecture du roman Before. C'est les romans qui viennent après After, excusez-moi, c'était une voiture qui passait. Donc c'est celui-ci. Il est où? Il est déjà ouvert parce que j'ai gardé le chapitre que j'allais vous lire. Hop. Donc c'est un roman qui vient après After vraiment. Et ça parle d'Ardine, de la rencontre avec Tessa en fait. Pour ceux qui connaissent After, c'est une histoire d'amour. À la base c'était un roman d'amour et ils l'ont fait en film. Il y a 5 tomes et je vous conseille de les lire parce que franchement c'est mon film préféré et mon roman préféré parce que je lis énormément. Donc voilà, j'adore ça. Et c'est un peu mon passe-temps quoi. Enfin mon passe-temps, non, c'est une activité comme une autre en fait. Donc on va lire le chapitre 2 du personnage d'Ardine. Parce que au début du roman, donc Before, parce que là c'est le tome 1, il y a 2 tomes. Et au début du roman, il parle de tous les personnages d'After en fait. Donc c'est Ed, Molly, Fonda, je vous laisserai découvrir. Et ben là on se retrouve pour le chapitre 2 parce que c'est un de mes chapitres préférés du roman, tout simplement. Et il faut savoir que Cardin Scott, donc le garçon en fait dans l'histoire, est un de mes personnages de fiction préférés. Je l'adore. Enfin, voilà, il joue très bien dans le film et puis c'est un personnage qui a été vraiment très bien développé par Anna Todd, qui est l'auditrice qui est l'auteur de justement de After. Voilà, elle qui a écrit les romans. Voilà. Donc bon, on va commencer tout de suite. Je vais décaler le micro, voilà, afin que je puisse lire correctement. Hop. J'espère qu'on entend bien le son de ma voix. Normalement c'est bon. Et on va commencer maintenant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui encore, il se souvient de l'odeur de vanille qui emplissait la petite chambre du dortoir. La première fois qu'il s'était retrouvé seul avec elle, ses cheveux étaient humides. Elle avait une serviette enroulée autour de son corps aux formes pulpeuses. Et c'était la première fois qu'il remarquait la façon dont sa poitrine se gonflait quand elle était en colère. En colère, il la verrait encore et encore. Des putains de colère. Plus de fois qu'il ne pourrait le compter. Mais il n'oubliera jamais, au grand jamais, la manière qu'elle avait d'être si polie avec lui au début. Il prit cette politesse pour de la fierté. Il pensa, encore une fille bornée, il se prend pour une femme. L'étrange fille restait impassible autant qu'il le pouvait. Franchement, le son de ma voix est très très bien. Apaisez-vous. Sans aucune raison, elle ne lui devait rien et elle ne lui doit toujours rien, même aujourd'hui. Alors il ne lui reste plus qu'à espérer la voir en colère contre lui, encore et toujours, pour le restant de sa vie. Mais maintenant, assez seul et pris au piège de ses propres erreurs, il s'accroche à ses lointains souvenirs. Des souvenirs où sa colère à lui et sa colère à elle font partie un peu de choses qui la maintiennent en vie après qu'elle l'a quitté. Excusez-moi pour ce bruit, c'est Java sur mon ordinateur. Voilà, laissez tomber. Le premier jour de la rentrée est toujours le meilleur pour observer les gens. Il y a tellement de putains d'idiots qui gesticulent dans tous les sens comme des poulets sans tête. Tellement de filles artivées de leur tenue préférée dans l'attente désespérée d'attirer l'attention des garçons. Chaque année, c'est la même histoire dans chaque université du monde. Washington Central Union se trouve juste être celle dans laquelle je vais. J'aime assez, c'est facile et mes profs me facilitent la tâche. Même si je donne l'impression d'en avoir rien à foutre, je me débrouille plutôt bien, académiquement parlant. Si je m'appliquais plus, je pourrais être encore meilleur, mais je n'ai ni le temps ni l'énergie d'être obsédé par les notes, des plans d'avenir ou n'importe quoi d'autre de ce genre. Je suis pas aussi stupide que les profs s'imaginent. Je peux louper une semaine entière de cours et toujours cartonner aux examens. J'ai vite compris que tant que je pourrais faire ça, ils me laisseraient tranquille. En face du bâtiment de l'association étudiante, c'est l'endroit idéal pour assister au spectacle. Et rester assis là pour regarder tous les parents en larmes doit être de loin mon moment préféré. Ça m'amuse vraiment parce que ma mère n'arrivait pas à se débarrasser de moi assez rapidement
adorer cet endroit. Tu vas te plaire ici. Quelle ramassie de conneries. La coloc de Steph a l'air terrifiée quand ses yeux se posent sur le poster d'un groupe accroché au mur. Steph n'aurait pas pu tomber sur pire. Elle est discrète, timide et a l'air terrorisée par le monde qui l'entoure. Elle a de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui, sinon je me serais amusé à la mettre très mal à l'aise. Je suis prête, les gars. Steph saute du lit, attrape son sac et se dirige vers la porte. Le garçon blond, sûrement le frère de la fille, m'observe et je jette un œil à sa direction. A plus, Tessa. Quand Nat lui dit au revoir, je la surprends en train de me fixer. Son regard se pose d'abord sur mon piercing à l'arcade, puis sur l'anneau dans ma lèvre et fait des allers-retours sur chacun de mes bras. En fait, je remarque que la femme et le mec sont en train de faire pareil. Quoi? C'est la première fois que vous voyez les tatouages? Je meurs d'envie de leur dire le fond de ma pensée, mais j'ai l'impression que sa mère n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air. Il vaut mieux que je me tienne à carreau pour l'instant. À peine avons-nous posé un pied dans le couloir que j'entends la femme hurler. Tu vas changer de chambre, et tout de suite. Steph bouffe de rire et Nat et moi en faisant autant tout en avançant dans le couloir. Excusez-moi, il y a des mots que je lis un peu trop vite et du coup j'ai du mal à me repérer. Donc voilà, on est à combien de temps? On est à 11 minutes, c'est parfait. C'était le chapitre 2. Donc si ça vous intéresse, j'ai lu de la page... Attendez, je vais vous dire ça. De la page 103 à la page 113. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un chapitre que j'adorais et que j'adore toujours. Et comment ça fait plaisir de relire Before, parce que ça fait un moment que je l'avais pas touché. Et du coup, si vous êtes partant pour un prochain chapitre, le chapitre 3 par exemple, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà. Et puis je le dirai sans aucun souci, sans aucun problème. Et puis voilà, je compte faire aussi peut-être une vidéo ouverture de booster Pokémon, parce que j'aime beaucoup les Pokémon et je trouve que c'est pas mal déclencheur. Je vois beaucoup de vidéos SMR, j'en regarde pas mal. Ouverture de booster Pokémon. Et franchement, ça a l'air très très intéressant. C'est pas pour copier sur les gens, hein, loin de là. Mais voilà, je trouve que le nom des Pokémon en soi détend vachement. Donc bon, voilà, c'est des déclencheurs que j'adore. Comme Kulpudoki, c'est un Pokémon dont le déclencheur est super. Donc voilà, je ferai peut-être ça à l'avenir. Voilà, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire et puis je le ferai. Voilà. Donc on va s'arrêter là les amis. Et portez-vous bien et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine